Nous ouvrons sur une série de décrets D 2025-0167 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1. Mission et attribution. Article 1er, le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'hydraulique, des hydrocarbures et de l'assainissement et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'hydraulique, d'hydrocarbures et de l'assainissement et de veiller à leur application. Définir et de mettre en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et des hydrocarbures. Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies dans les domaines de l'hygiène et de la salubrité. Assurer l'information, la sensibilisation et l'encadrement de la population en matière d'eau, d'assainissement et des hydrocarbures. Réaliser et entretenir des équipements permettant la précollecte, la collecte, l'évacuation, le traitement des eaux usées et pluviales, au transport et au recyclage des déchets liquides, domestiques et industriels. Veiller au respect des dispositions du Code pétrolier, de ces textes d'application et des dispositions contractuelles. Veiller au respect des dispositions du Code de l'eau, de ces textes d'application et des dispositions contractuelles. Procéder à l'inventaire, à la protection et à la préservation des ressources en eau et en hydrocarbures. Élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets relatifs au domaine de l'hydraulique, des hydrocarbures et de l'assainissement. Élaborer les chemins directeurs dans les domaines de l'hydraulique et des hydrocarbures et de l'assainissement. Prendre en compte les dimensions environnementales dans les programmes et projets des secteurs de l'eau et des hydrocarbures. Assurer la desserte en eau sur toute l'étendue du territoire national. Élaborer et mettre en œuvre les stratégies de transfert de compétences aux collectivités locales dans les domaines de l'hydraulique conformément au Code des collectivités locales. Définir et veiller à l'application des politiques tarifaires en matière d'adduction d'eau potable, d'assainissement et de salubrité, de gaz butane et des produits pétroliers, des stratégies de transfert de compétences aux collectivités locales. Participer à la supervision de l'administration pétrolière, promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs de l'hydrocarbure et des hydrocarbures, promouvoir la recherche pétrolière et gazière, veiller à l'approvisionnement des populations en produits pétroliers et dérivés de qualité, veiller à la structure du prix des produits pétroliers et au bon fonctionnement du système de péréquation dans le cadre de l'homologation des prix des produits pétroliers et dérivés sur toute l'étendue du territoire national. Délivrer les licences ou autorisations de construction et d'exploitation des produits pétroliers et des stations-service, des dépôts pétroliers et gaziers et des raffineries conformément à la réglementation en vigueur. Promouvoir l'utilisation du gaz butane, délivrer les licences ou autorisations de promotion du gaz butane conformément à la réglementation en vigueur. Coordonner, impulser et assurer le suivi des programmes et projets de développement dans le cadre de la coopération sous-régionale et régionale, organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer. Prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère. Prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Article 2. Le ministère en charge de l'hydraulique et des hydrocarbures a désormais la charge de coordonner toutes les questions relatives à l'assainissement liquide et solide, à la gestion des eaux usées et pluviales, à la planification, au suivi des infrastructures d'assainissement ainsi qu'à l'amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural.
Chapitre 2, organisation. Article 3. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures comprend un secrétaire général, un chef de cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 4. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions d'hydraulique, un conseiller chargé des questions économiques, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 5. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets du programme Ciment du 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, un contrôleur financier, la personne responsable des marchés publics, le centre des ressources documentaires, le service de modernisation des systèmes d'information, le service de communication et des relations publiques, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service genre et équité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 6. La direction générale est la direction générale de l'assainissement. Article 7. Les directions nationales sont la Direction nationale de l'hydraulique, la Direction nationale des hydrocarbures. Article 8. Les services rattachés sont la cellule nationale de coordination de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, la cellule nationale de coordination de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG, la structure focale de l'autorité du bassin du Niger, ABN, la structure focale du projet d'aménagement du massif du Fouta, la structure focale de l'Union du fleuve Mano. Article 9. Les organisations publiques autonomes sont le Service national d'aménagement des points d'eau, SNAP, le Fonds de l'hydraulique, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, l'Agence de régulation des eaux, la Société des eaux de Guinée, le Fonds d'appui à la promotion du gaz butane, FAPGaz, la Société guinéenne des hydrocarbures. Article 10. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans le domaine spécifique du ministère. Article 11. Les services déconcentrés sont ceux prévus par les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 12. Les organes consultatifs sont la Commission nationale de l'eau, la Commission nationale de l'assainissement et de l'hygiène, le comité d'importation des produits pétroliers, le comité paritaire de la structure des prix des produits pétroliers, le conseil de discipline. Chapitre 3, dispositions finales. Article 13. Des décrets fixent les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement, ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 14. Des décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 15. Des arrêtés du ministre en charge de l'hydraulique et des hydrocarbures fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents, ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés et services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 16. Des arrêtés conjoints du ministre en charge de l'hydraulique et des hydrocarbures et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 17. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 27 août 2025, signé général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0168 PRG CNRD SGG portant
attribution et organisation du ministère du Commerce. Le président de la République, vu la charte de transition, décrète article 1, mission et attribution, article 1er. Le ministère du Commerce a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine du commerce et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière de commerce et de veiller à leur application, élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets relatifs à la promotion et au développement du commerce. Veiller au respect de l'application des règles en matière de concurrence, de prix, des poids et mesures, de contrôle de qualité et de sécurité alimentaire. Établir et développer des partenariats dans le domaine du commerce. Promouvoir l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation dans le domaine du commerce. Participer aux négociations relatives aux conventions, accords et protocoles dans tous les domaines d'activité économique. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une réglementation en matière d'urbanisme et commercial. Organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer. Prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère. Prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère du Commerce comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions commerciales et de la qualité, un conseiller chargé des questions économiques, un conseiller chargé de mission et un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets du programme Simandou 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, la personne responsable des marchés publics, le contrôleur financier, le centre des ressources documentaires, le service communication et relations publiques, le service de modernisation des systèmes d'information, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service genre et équité, le service accueil et information, le service hygiène, santé et sécurité, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence, la Direction nationale du commerce extérieur et de la compétitivité. Article 6. Le service rattaché est le service des déclarations descriptives des importations et des exportations. Article 7. Les organismes publics autonomes sont l'Agence guinéenne de promotion des exportations, l'Office national de contrôle de qualité. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 9. Les services déconcentrés sont ceux prévus par le décret organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 10. Les organes consultatifs sont la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, le Comité national consultatif permanent de la concurrence et des prix. La Commission nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, le Comité national de la sécurité sanitaire des aliments, le Comité directeur du cadre intégré, renforcé et d'appui à la politique commerciale, le Comité national du Codex Alimentarius, le Comité national des indications géographiques, le Conseil de discipline. Chapitre 3. Disposition finale. Article 11. Des décrets fixent les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du Bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement, ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés
de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 12. Des décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 13. Des arrêtés du ministre du Commerce fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés et des services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 14. Des arrêtés conjoints du ministre en charge du commerce et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 15. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 27 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0169 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Le président de la République, vu la charte de transition, décrète article 1, mission et attribution. Chapitre 1, mission et attribution. Article 1er. Le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'industrie, de petites et moyennes entreprises, de contenu local, d'investissement privé, de partenariat public-privé et de veiller à leur application. Élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets relatifs à la promotion et au développement de l'industrie, des petites et moyennes entreprises, des investissements privés, des partenariats publics, privés et du contenu local. Veiller au respect des dispositions de la loi relative au contenu local, veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de développement industriel, veiller à l'application de la réglementation en matière d'implantation et d'exploitation des unités industrielles, mettre en œuvre la politique nationale qualité en matière de normalisation, de certification, d'essai, d'accréditation et de métrologie. Veiller au respect du système qualité au sein des entreprises industrielles et des petites et moyennes entreprises. Établir et développer des partenariats dans les domaines de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour les petites et moyennes entreprises et industries. Promouvoir l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation dans les domaines de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, participer aux négociations relatives aux conventions, accords et protocoles dans tous les domaines d'activité économique, participer à l'élaboration de la réglementation en matière d'urbanisme industriel, veiller à l'application du Code des investissements et évaluer son impact sur l'économie nationale. Améliorer la compétitivité du pays pour accroître l'attractivité de la Guinée, encourager la création et le développement d'institutions et d'instruments financiers adaptés au financement de l'investissement. Soutenir les projets et programmes d'investissement et des partenariats publics-privés d'intérêt stratégique initiés par d'autres ministères. Assurer le montage, le pilotage, le suivi et l'évaluation des projets d'investissement et des partenariats publics et privés en relation avec les autorités contractantes et de veiller à leur mise en œuvre. Veiller à l'amélioration continue de l'environnement des affaires. Intégrer la propriété intellectuelle dans les stratégies sectorielles de développement, promouvoir la créativité et les innovations technologiques, assurer la protection des droits de propriété
industriel, participer à la création de parcs et zones de développement industriel et de petites et moyennes entreprises, prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère, prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions industrielles et des investissements privés, un conseiller chargé des questions de PME et du contenu local. Un conseiller chargé de mission et un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets du programme Simando 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, la personne responsable des marchés publics, le contrôleur financier, le centre des ressources documentaires, le service communication et relations publiques, le service de modernisation des systèmes d'information, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service genre et équité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale de l'industrie, la Direction nationale des petites et moyennes entreprises et du contenu local. Article 6. Les services rattachés sont le service de la propriété industrielle et de l'innovation technologique, l'Observatoire national de la compétitivité du pays, ONCP, l'Agence autonome d'assistance intégrée aux entreprises, 3AE, la Direction des partenariats publics privés, DPPP. Article 7. Les organismes publics autonomes sont l'Agence de promotion des investissements privés, APIP Guinée, l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels de Guinée, AGESPI, le Centre pilote de technologie industrielle, CPTI, le Fonds de développement industriel et des PME, FODIP, le Fonds de garantie des prêts des entreprises, FGPE, l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, IGNM. Article 8. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 9. Les services déconcentrés sont ceux prévus par le décret organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 10. Les organes consultatifs sont le Conseil national de l'industrie, Guinée Business Forum, le Comité national de coordination et de développement de la propriété intellectuelle, le Comité national des indications géographiques, le Conseil de discipline. Chapitre 3, disposition finale. Article 11. Des décrets fixent les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement, ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 12. Des décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 13. Des arrêtés du ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents, ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés et services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale.
Article 14. Des arrêtés conjoints du ministre en charge de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 15. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 27 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0170 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du ministère de l'Énergie. Le président de la République a vu la charte de transition décrète. Article 1, mission et attribution. Chapitre 1, mission et attribution. Article 1er, le ministère de l'Énergie a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de l'énergie et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'énergie et de veiller à leur application. Procéder à l'inventaire, à la protection et à la préservation des ressources énergétiques. Élaborer les stratégies, plans, programmes et projets dans le domaine de l'énergie. Élaborer les schémas directeurs dans le domaine de l'énergie, prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du secteur de l'énergie, assurer la desserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national, élaborer et mettre en œuvre les stratégies de transfert de compétences aux collectivités locales dans le domaine de l'énergie conformément au Code des collectivités locales. Encourager et soutenir les initiatives ou les projets de transformation des déchets en énergie. Promouvoir la recherche et l'utilisation des énergies renouvelables. Promouvoir les économies d'énergie et l'efficacité énergétique. Promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur de l'énergie. Promouvoir le genre et l'équité dans les activités du ministère. Coordonner, impulser et assurer le suivi des programmes et projets de développement dans le cadre de la coopération sous-régionale et régionale. Organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer. Prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère. Prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'Énergie comprend un secrétaire général, un chef de cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller économique, un conseiller chargé des questions d'infrastructure et institutionnelles, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets du programme Simondo 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, le service des affaires juridiques, un contrôleur financier, la personne responsable des marchés publics, le centre des ressources documentaires, le service de modernisation des systèmes d'information, le service de communication et des relations publiques, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service genre et équité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont
la Direction nationale des énergies renouvelables, la Direction nationale des énergies conventionnelles. Article 6. Les organismes publics autonomes sont l'Agence de la maîtrise de l'énergie, l'Agence nationale des énergies renouvelables, l'Agence guinéenne d'électrification rurale, la Société de gestion et d'exploitation de Swapiti, la Société électricité de Guinée. Article 7. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 8. Les services déconcentrés sont ceux prévus par les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 9. Les organes consultatifs sont le Conseil national de l'énergie, le Conseil de discipline. Chapitre 3. Disposition finale. Article 10. Des décrets fixent les statuts des organismes publics, le mode d'organisation de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement, ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 11. Les décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 12. Des arrêtés du ministre en charge de l'énergie fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents, ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés et des services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 13. Des arrêtés conjoints du ministre en charge de l'énergie et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 15. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya.